Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Tontons Golfeurs. Je souhaite le bienvenue et le bonjour à Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Antoine, je suis ravi de faire ce petit face-à-face avec toi aujourd'hui. On refait cette blague, Kevin? Kevin? Non, Bah, ça, vous l'aviez que quand c'était pour moi je la trouve pas drôle donc on arrête. non, Kevin ne sera pas avec nous malheureusement, il a d'autres obligations professionnelles, mais bien sûr, il nous soutient sur cet épisode. Épisode qui est assez intéressant, assez original. Mais avant de commencer, on va tout simplement remercier nos sponsors et je vais commencer par Callaway. Remercier Callaway qui est présent depuis le début de cette aventure. Retrouvez l'intégralité de leur gamme sur leur site internet ou dans les magasins favoris. Magasin favori, bien évidemment, Wally Club Maker, donc là où vous pouvez retrouver tout le matériel et faire des fittings aussi, particulièrement en région parisienne. Wally qui nous aide beaucoup dans tout le montage vidéo pour ceux qui nous regardent sur YouTube et qui nous voient aussi dans les réels sur les différents réseaux sociaux. Donc un grand merci à eux et on remercie aussi Golf Planet. Média 100% gratuit et 100% digital. Vous pouvez télécharger donc du coup forcément gratuitement l'application. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour ne rien rater du golf français, mondial, international, intergalactique du monde. Tu vas loin, mais bon, c'est très Ouais. bien. Effectivement, dans l'intergalactique, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent. On sait pas. On Eh sait pas. oui. Bon, alors, il y a plein de façons de s'entraîner, de progresser. On peut s'entraîner sur les différentes installations, le practice, le putting green, le chipping green. Mais quoi de mieux de pouvoir aussi s'entraîner sur le parcours d'une façon différente, tout simplement à travers des thèmes sur le parcours. Moi, je me souviens de ces thèmes-là que je faisais quand j'étais un petit peu plus jeune avec les coachs qui nous donnaient pas mal de choses à faire intéressantes sur le parcours. Et on trouvait ça intéressant de vous les proposer également parce que ce ne sont pas faits que pour des jeunes. Il y a encore des thèmes que je faisais sur le parcours quand je jouais en tant que pro. Toi, Seb, je suis sûr qu'il y a des thèmes que l'on va évoquer que tu fais toujours. Mais en tout cas, pouvoir s'amuser et progresser d'une façon différente avec des règles un peu différentes, innovantes, je trouve ça intéressant. Et puis en fait, c'est surtout que ça permet de s'entraîner sur le parcours. Moi, ce qui me dérange toujours, enfin toujours non, parce que tout le monde ne fait pas exactement dans ce schéma-là, mais en général, par exemple, quand quelqu'un s'entraîne au practice, il le fait quasiment tout le temps sur un tapis ou sur une line, donc sur un sol synthétique, qui est parfaitement plat, très souvent avec une balle jaune. Les balles de practice sont souvent jaunes. Il sait à peine là où il vise, il fait pas de routine et il tape plusieurs fois le même coup d'affilée. Donc au final, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le jeu de golf, c'est le jeu de practice. Là où c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens qui sont très forts au practice et nuls sur le parcours, mais c'est parce qu'en fait, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Le practice, c'est une zone d'échauffement, c'est une zone d'entraînement quand c'est structuré. Ça peut être une zone de travail technique ou trajectorielle. Tiens, c'est un joli mot. Je suis fier. Bravo, très bien, Ouais, merci beaucoup. placé, je l'ai placé. Mais au final, il n'y a pas de meilleur terrain d'entraînement que le parcours. Rappelons-nous que c'est un sport qui vient beaucoup des îles Britanniques et que, rappelle-toi Antoine, on a fait des épreuves dans les îles Britanniques, là où il n'y avait pas de practice en fait. Ouais. Là où soit il tondait un champ à côté qui peut-être était prêté par un agriculteur dans le coin et allez, il y a un tournoi, allez, on tond un champ et puis c'est parti. Soit en fait, de temps en temps, il y a des cages de frappe devant le départ du 1 ou à côté. Et puis, en fait, tu tapes 10 balles pour t'échauffer et puis tu pars sur le parcours, jouer quoi. Attends, il y avait Donc, un tournoi, c'était quoi déjà? Tu sais, qui commençait par un par 3. Est-ce que c'était pas le Brabazon qui, tu vois, où tu avais un départ qui commençait par le par 3? Je me souviens, il y avait c'est. un endroit où il n'y a pas de practice comme ça. Alors, moi, j'ai joué à un Brabazon en 2008 à Trévoz. Je sais que Kevin était là, mais je sais pas si tu étais là. Et là, il n'y Ouais. avait pas de practice, il y avait juste deux cages de frappe et ils avaient tondu un champ au loin. Mais c'était pas un par 3 le premier. Le seul parcours Ouais. dans les îles Britanniques dont je me souvienne, Ouais. qui est un par 3 pour commencer, c'était le Royal Lithamin. Oui, ça, Mais, je me souviens mais très là, bien il y du avait Royal, un un grand practice à practice. côté du Ouais. parking. C'était un parcours de British, donc c'est un peu normal quand même qu'il y ait un practice. Mais ouais, il y a souvent des cages de frappe. J'ai joué un tournoi sur Challenge Tour en Irlande à Portmarnock il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être 2 3 ans. Et le practice, en fait, il était à 10 minutes de route parce que ils avaient tondu un champ, quoi. Ah, c'est génial. À l'ancienne. Donc, Euh, les thèmes sur le parcours, c'est probablement, si on choisit les bons thèmes et qu'on les fait pour la bonne raison, c'est probablement la meilleure manière de progresser et de se jauger. Euh, ouais. En tout cas, même si Kevin n'est pas là, il était d'accord avec ça, les parcours à thème étaient un bon thème d'épisode pour justement aider
tout à chacun pour progresser et s'amuser. Ouais. Alors, le premier thème dont on va parler, c'est certainement en fait une formule que vous pouvez avoir l'habitude de faire en équipe lors des compétitions, mais c'est une formule que vous allez faire de façon individuelle. Ça va être le scramble meilleure balle. Est-ce que Seb, tu peux nous développer sur ce qu'est le scramble meilleure balle, même si je pense que la majorité de nos auditeurs le connaissent bien. Donc déjà, scramble, j'adore le scramble meilleure balle. Parce que ça peut donner vachement confiance. Le scramble, pour rappel, c'est quand il y a une équipe de 2 ou de 4, tout le monde tape le coup, on prend la meilleure, et tout ça jusqu'à ce que le trou soit terminé. Donc on prend tout le temps le meilleur coup. Donc tout seul, on peut décider de faire un scramble à 2 balles, à 3 balles, à 4 balles. Très franchement, un scramble à 2 balles, c'est déjà suffisant. On n'est pas tout le temps tout seul sur le parcours non plus. Ça permet en fait déjà de voir où notre meilleur niveau de jeu peut nous emmener. Parce qu'on prend tout le temps le meilleur coup des deux, ce qui rendrait le golf beaucoup plus facile si on pouvait faire ça en compétition. Ça permet de prendre des risques, ça te permet de taper ton premier coup en sachant que de toute façon, tu en as un deuxième. Et au pire, si tu rates le premier, bah, en fait, tu vas jouer au golf sur la deuxième, c'est-à-dire que tu as une balle, un coup, et puis voilà, tu essaies de faire mieux. Ça permet de prendre des risques, par exemple sur les attaques de green, sur le premier putt, ça permet d'apprendre. Tu vois, par rapport au putting, ça permet d'apprendre sur la lecture, d'apprendre du putt d'avant. Je trouve que c'est un super exo pour essayer de faire un peu le meilleur score qu'on n'a jamais fait, de prendre confiance, comme quoi, bah ouais, on aimerait bien qu'on tape tous tout le temps des bons coups, mais si déjà il y en a une sur deux sur un scramble qui est bonne, bah en fait ça permet de faire une bonne partie, donc c'est amusant. On peut faire des matchs comme ça, on peut partir à deux et faire... toi, Antoine, en scramble à 2 balles et moi en scramble à 2 balles, et puis on se fait un match comme ça. Mais au moins, ça peut être tout le temps pour birdie. Enfin, c'est amusant. Je trouve que c'est une super formule qui permet aussi de te connaître. C'est vrai que c'est une formule qui laisse vraiment place à l'agressivité. Ça permet de tester, ça permet d'oser aussi, parce qu'il y a certainement des coups que vous n'allez pas forcément oser si vous jouez seulement une balle, alors que là, je trouve cette formule, elle est juste impeccable. Vous maximisez en fait votre performance lorsque vous faites un thème comme celui-ci. Je trouve que de jouer de manière agressive, parce qu'il faut sur un parcours jouer agressif, c'est juste une formule qui vous permet de pouvoir optimiser, si on veut, cette partie-là. Donc je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Ça permet de se mettre beaucoup plus dans une position de birdie. Ça permet de jouer potentiellement avec un mulligan, même si bon, j'aime pas trop aussi ce mot-là dans les formules. Mais voilà, c'est vraiment une formule qui est extraordinaire. Et comme on disait aussi, ça peut être aussi une opportunité d'essayer d'aller chercher un score qui va être vraiment très bas. Voilà, c'est vraiment une super formule. Nous, on le faisait beaucoup à ce niveau-là. Et pour moi, c'est une formule qui est indispensable sur la progression, notamment pour cette façon d'oser, si on veut, d'attaquer certains drapeaux qu'on n'oserait peut-être pas faire lorsqu'on avait une balle seule. Et peut-être tout simplement aussi, ça vous permettra de vous découvrir aussi, quoi, comme je disais. Ouais, moi, c'est une formule que j'aime bien faire, tu vois, de temps en temps. En fait, déjà, ça change. Ça permet potentiellement... sur un trou là où vous avez l'habitude de jouer entre guillemets un peu petit bras, et ben là allez, la première j'essaye. De temps en temps j'essaye aussi de me dire que je pars sur un scramble, mais que j'ai le droit de dire je joue pas le deuxième coup. Tu vois, si j'ai tapé une très bonne mise en jeu avec un drive agressif, est-ce que vu que je suis parti dans l'idée d'un scramble, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je retape une? Bon bah pas forcément, tu vois, donc allez hop, je la tape pas la deuxième fois, et puis de se dire bah tiens, en me disant dans ma tête que j'ai un backup, bah en fait, j'ai jamais retapé une balle du départ, tu vois, par exemple aussi. Bah ouais, en fait, dès que je suis rassuré, je tape une meilleure balle, donc peut-être qu'on se rend compte que ça devient une erreur un peu mentale aussi, qu'on se met trop la pression du départ. Enfin, il y a plein de petites leçons tirées d'un scramble. Si vous faites un score nul, faut pas se dire je suis nul. Hein. Ça arrive, même en scramble à 2, en scramble à 2 balles, ça pourra toujours arriver de faire un mauvais score. Hein. Il y a toujours des mauvaises journées, mais c'est un super. En fait, c'est un super jeu, quoi. C'est vraiment c'est une autre manière de jouer au golf qui est assez amusante et qui révèle pas mal de choses aussi. Ouais, vous pouvez faire votre scramble avec des coups que vous n'aimez pas, avec des trajectoires que vous détestez. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal avec le draw. Et faire un scramble moi-même, si on veut, en essayant de sortir des draws, c'est quelque chose qui est intéressant. Franchement, on vous encourage vraiment à faire cette formule-là, qui est passionnante et qui va être très révélateur
de certains coups que vous n'allez pas oser faire peut-être avec une seule balle, et au final, vous allez peut-être vous découvrir et vous allez peut-être plus facilement ensuite le sortir. Après, c'est vrai que c'est bien de le faire seul, je trouve, parce que si on fait ça à deux et chacun fait son scramble, ça fait bon 4 balles qui sont sur le parcours, ça peut mettre un peu de temps. Je trouve que c'est une Ouais. formule qui est intéressante à faire seul, quoi. Le but Mais aussi, seul, 9 trous en scramble à deux, tout seul, même s'il y a un petit parcours compact pas loin ou des trucs comme ça, enfin, un petit scramble, ça paye pas de mine. Ouais. Et, et c'est vachement sympa. Est-ce que tu t'as pas une autre petite version du scramble, toi, Antoine? Bah, si on était un peu violent, si on se Ouais, mettait là, un peu dans le dur. on passe du très gentil au très méchant d'un coup. Ouais, là on va parler du coup de scramble, mais de la plus mauvaise balle. En gros, l'idée est simple, c'est que vous choisissez à chaque fois la pire balle des deux. Alors ça peut aller très loin. Ouais. Attention, faut pas se faire peur dans le score parce que je peux vous dire que ça peut ramener des scores qui sont extrêmement hauts. Mais encore une fois, il y a des avantages dans ça. C'est-à-dire que moi je trouve une formule qui est ultra formateur mentalement. Ça te met dans une condition mentale où tu n'as pas le droit de louper et que même si tu réussis le premier coup, rien n'est fait sur le deuxième. Donc chaque erreur compte vraiment sur une formule comme ça. C'est pour ça que c'est super. Ça permet de travailler votre régularité aussi. Ça permet de travailler votre stratégie. Parce que tout simplement, lorsqu'on va chercher un drapeau parfois un peu agressif, bah, forcément, on va se retrouver dans les conditions qui ne sont pas forcément idéales si vous mettez du mauvais côté. Et puis là, vous savez que bon, il y a forcément derrière le score, le parc qui peut être difficile à atteindre. Donc ça apprend à éviter des grosses erreurs. C'est surtout ça. Moi j'aime beaucoup. Ça apprend à éviter les obstacles, les hors-limites, les bunkers. Ça vous apprend à être vigilant sur ce que vous savez faire de bien. Donc je trouve cette formule très difficile. Elle peut mettre un petit coup sur le moral, faut le dire aussi, hein, parce que on s'attend pas forcément à vouloir, enfin à faire tout le temps des très bons coups, et que je trouve que dans cette formule, si vous faites déjà le par à chaque trou, c'est extrêmement bien. Un birdie, ça équivaut comme un eagle, hein, donc faut pas se leurrer, quoi. C'est extrêmement difficile. Ouais, alors après, ça, on est dans une formule là où ça reste quand même très compliqué de faire en dessous du par. Ah ouais, là. Même pour des joueurs de très haut niveau, c'est quand même pas si évident. Moi, les trous, vu que c'est une formule aussi que j'aime beaucoup faire, on a choisi pas mal de thèmes en l'occurrence que j'aime bien faire. Donc, désolé pour celles et ceux qui vont se dire mais Sébastien, il aime tout faire. Non, non, c'est juste, c'est tombé là-dessus. C'est une formule que j'aime bien faire pour élever en fait énormément le niveau de vigilance et d'intensité sur le parcours parce que à deux balles en choisissant à chaque fois la moins bien placée des deux, bah, c'est un peu ce côté pas le droit à l'erreur et ce côté voilà, qui peut ressembler un petit peu de temps en temps à des sensations de tournoi sur des 9 derniers trous quand c'est pour particulièrement dans des moments pour faire le cut plus que pour gagner un tournoi, le niveau de pression parce que bah, quand on est dans ces 9 derniers trous pour faire le cut, qu'on soit dedans ou un point dedans ou 2 points dedans, bah, c'est souvent des semaines là où on joue pas mal, mais là où on joue pas si bien que ça non plus, donc t'es pas en full confiance sur ton jeu. Et en fait, de réussir à tirer 2 fois le bon coup d'affilée, parce que personnellement, ça, même à 2 balles, ça m'amuse pas du tout de faire un bogey. Donc d'être capable de tirer 2 fois le bon coup après une mise en jeu moyenne par exemple et de mettre 2 fois sur le green ou sur un par 5 et bah, le prendre 2 fois avec la moins bonne, de le prendre en 2 ou de mettre 2 fois 1,40 m en travers et ben au final même si on fait beaucoup moins de birdies et même de temps en temps des pars ça peut être compliqué. Bah, c'est aussi ça la réalité du golf, c'est que c'est pas tout le temps tout rose, pas tout le temps tout beau, et qu'il faut savoir s'en sortir, même quand on frappe moins bien la balle et qu'on est plus loin des trous. Et que je trouve que c'est très gratifiant de bien jouer dans cette formule. Ouais. Le scramble en meilleure balle, il y a presque un peu ce côté de ouais, allez, j'ai fait un bon score, mais j'avais le droit à 2 balles. Et j'avais le droit à 2 putts. Mais au final, c'est très gratifiant quand on joue bien parce qu'en fait, on se retrouve dans la réalité du jeu de golf c'est pas un long fleuve tranquille et il va y avoir des hauts et des bas, il va y avoir pas mal de bas. Ouais. Et on peut quand même faire des bons scores avec un départ moyen, un deuxième coup moyen, hop, 2 bons chips et ça y est, en fait, le par est fait, ça suffit, par exemple. Et c'est assez gratifiant de bien jouer dans cette formule. Elle t'emmène dans les bas-fonds comme ça peut t'emmener un peu dans les tournois, je trouve. Ouais, ouais, je pense que c'est la formule qui est le plus difficile mentalement. Je trouve que c'est celle qui va te permettre
d'avoir une véritable discipline, d'avoir une attitude qui est hyper positive, parce qu'à partir du moment où tu commences, comme tu dis, à plonger un petit peu dans les profondeurs du désespoir et des mauvais coups, c'est là où c'est extrêmement compliqué, je trouve, de redresser la barre. Donc c'est vraiment la formule qui est la formule test par excellence. C'est la discipline, c'est l'attitude qui va être primordiale pour réussir ça. Je trouve que c'est absolument parfait. Et si quelqu'un trouve que c'est encore un poil trop soft, j'ai expérimenté à 3 balles. J'avais pas de cheveux blancs en début de partie. Et j'ai tout ça maintenant. 3 balles, c'est 3 balles, c'est chaud. C'est chaud. Vraiment chaud. Je pense que tu avais envie de te punir là. Il y avait quelque chose que tu méritais pas, je pense, c'est pour ça. Ouais, à 3 balles, c'est super chaud. Donc s'il y a vraiment quelqu'un que ça amuse, s'il y a même qu'une seule personne que ça amuse qui nous écoute, qu'elle n'hésite pas à m'envoyer un message sur les tontons ou directement, de me dire comment il s'en est sorti. Parce que ça, quand tu as tapé un bon drive, bon, c'est cool. Tu le tapes une deuxième fois, bon, c'est cool. Tu dois encore le taper une troisième fois. Et là, tu la frappes un peu moyenne. Et elle finit contre la lèvre du bunker là, ou dans du rough, alors que tu as tapé 2 flèches pour commencer. Bah, c'est chaud. C'est super chaud. Je ne sais plus qui avait fait ça. Je me demande si c'est pas Olazabal, toi Seb, qui a la chance de le côtoyer de temps en temps. Je ne sais plus qui m'avait raconté ça, si c'est Laurent Poncelet. Mais il me semble que Olazabal, à Osgore, avait réussi à faire -1 avec cette formule-là. -1 en formule plus mauvaise sur 18 trous. Je pense que quelle que soit la difficulté du parcours, c'est monstrueux. À 2 balles ou 3 balles? Non, 2 balles. À 3 balles, doucement. Moi, le truc dément, c'est sûr que j'avais entendu, alors j'ai pas du tout l'info sur la Saval à Seignos, mais c'est à 3 balles. Alors même si le 9 finit très loin à Wentworth, je crois que c'était que sur l'aller ou que sur le retour, je sais plus. Mais là où Molinari, donc Francesco, qui a gagné un British, je crois avait fait +1 sur 9 trous en scramble plus mauvaise à 3 balles. Et ça, déjà, c'est chaud. À 3 balles, c'est chaud. Moi, en l'occurrence, alors c'est à la Tour de Salvani, hein, mais j'ai fait une ou 2 fois -1 à 3 balles, mais je connais parfaitement le parcours. Donc ça change beaucoup de choses, quand même. T'as pas loupé beaucoup de coups, soyons honnêtes. Non, mais j'avais joué grave, mais j'ai fait que -1 en jouant grave. Et c'est... Ouais, j'avais fait un birdie sur un par 5 et que départ. Mais que départ... en se battant, en jouant que les milieux de green, en jouant du ultra safe de chez ultra safe. Bon, soyez vigilants sur cette formule. Là, travaillez pas milieu d'hiver. Vous êtes en pleine modification technique, changement de swing avec votre changement de grip. Voilà. Changement de grip de main gauche. Allez faire 18 trous, des noirs au national. En scramble plus mauvaise. Ouais, c'est dommage. Respectez-vous un tout petit peu, quoi. C'est surtout ça, quoi. Voilà, faut être vigilant. C'est vraiment un thème de performance. Voilà. J'ai envie de dire que certainement le scramble meilleure balle est assez intéressant lorsque vous faites des changements techniques. Mais là, dans le scramble plus mauvaise, on est pile en plein milieu de la performance et de se dire voilà, je vais vraiment me mettre un test qui est très dur, qui est le test le plus dur qui puisse exister. Et puis j'y vais. Et puis voilà, j'accepte de me prendre une petite claque dans la gueule, quoi. Je monte d'un cran, peu importe ce que je vais prendre, je le prends dans la tronche, comme tu dis, et je monte d'un cran, quoi. C'est vraiment, je mets le niveau d'intensité pour celles et ceux qui font des grands prix ou qui font des championnats du club, ou pour même s'il y a des meilleurs niveaux que ça qui nous écoutent aussi. C'est là où je me teste, quoi. Là, je vais pouvoir mettre le curseur tout en haut. J'adorerais qu'il y ait un tournoi qui soit organisé comme ça, un tournoi professionnel, en partie 2 bien évidemment, mais ça serait génialissime. Ouais. Alors c'est un peu dégradant si tu veux pour le score, mais bon, ça serait vraiment un test qui serait ultime. Ça serait très intéressant de voir quels sont les vainqueurs sur ça, et peut-être que les meilleurs joueurs du monde, peut-être ne seraient pas forcément les meilleurs dans ces formules-là. Donc, tu penses ça, moi justement, je pense que c'est là où ils se détacheraient encore plus, moi. Parce que c'est les meilleurs, justement, parce que c'est leur niveau de jeu moyen qui est le plus élevé de tous. Donc plus tu exposes et plus tu tapes de balles, plus les meilleurs devraient ressortir les meilleurs. Ouais, t'as raison, vu sous cet angle-là, de toute façon, t'as souvent raison. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas dit. Donc voilà, mais peut-être pas, on ne l'a pas testé, donc on ne peut pas dire. Il faudrait mettre les meilleurs joueurs du monde et faire un tournoi comme ça. On va soumettre ça au DP World, tiens, ça pourrait être intéressant. Ouais, on va chercher un sponsor qui veut faire ça. Il faudra un sponsor dans les assurances, du coup. Très bon, ça, bravo. Voilà, sur ces deux formules qui ont chacun leurs avantages, chacun leur test intéressant.
Maintenant, on va passer sur une autre formule qui va pas être également évidente, qui va demander d'avoir beaucoup de créativité. Tout simplement, c'est d'avoir un sac réduit. Voilà. J'irai même plus que le sac réduit, j'irai pas sur la demi-série, j'irai même sur un petit peu moins. Tu vois, Ah là, peut-être partir sur un... je vais te couper direct. C'est qu'en plus de ça, là, on enregistre, on est le 22 avril ou quelque chose comme ça, 22 ou Ouais, 23. ouais. Et ça fait quelques jours que je l'ai emmené à l'extrême. C'est que je fais le parcours, j'ai fait 2 jours d'affilée le parcours compact à la Tour de Salvani avec fer 9 putter. Ah, bah tiens. Et hier et avant-hier, j'ai fait 18 trous avec fer 8, fer 4. Faire 8, faire 4. Ok. Fer 8, fer 4, putter. Je prends le putter aussi parce que je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de putter avec un fer 8. Ouais. Euh, mais 2 balles, je joue 2 balles par trou et j'envoie fer 8, fer 4. Génial. Et Génial. c'est franchement très drôle. C'est pour C'est très ça. drôle. Tu fais des coups de temps en temps, oh là là, mais des horreurs. Parce que, parce que tu es sans cesse confronté à des coups que tu n'as pas à jouer, quoi. Ouais. Mais des coups que t'as pas à jouer, mais surtout, forcément, tu vas être obligé de développer ta créativité, tu vois. Moi, je me souviens, pareil, quand j'étais jeune, les sorties de bunker qu'on nous faisait faire au fer 7, tu vois, ce Ouais. genre de choses. Mais génialissime, toute ta créativité et encore des parcours avec les jeunes que l'on fait sur, voilà, à la Boulie, on a la chance d'avoir le coteau qui est un petit parcours 9 trous, les trous font entre 60 et 120 mètres. Bah, leur dire, bah voilà, tout le parcours au fer 5, par exemple. Je trouve ça génial pour développer la créativité. Ça t'apprend à varier les trajectoires aussi parce que ben, au bout d'un moment, quand tu as un coup de fer 7 et que tu es à 80 mètres et que, bon, alors si votre fer 7 en plein coup, vous le tapez à 130 mètres par exemple, bah, et que vous avez un bunker qui va être devant, vous allez obligé de vous mettre un petit peu comme un coulobé, une posture un petit peu de sortie de bunker, et ça va forcément vous faire une grande trajectoire de gauche à droite pour avoir une balle en même temps qui se lève. Donc vous êtes obligé en fait de vous adapter, d'avoir des nouvelles trajectoires, d'avoir faire des coups roulés un petit peu à l'écossaise, comme si vous étiez au fin fond de l'Écosse, de l'Angleterre, avec énormément de vent, faire rouler la balle, apprendre à gérer des points de chute. C'est génial sur la créativité, voilà, tout simplement. Ouais, moi je trouve ça top. Je trouve ça top. Et puis c'est surtout, de temps en temps, tu vois, quand le jeu c'est ton métier, de temps en temps, tu oublies un peu de t'amuser. Et moi, tu vois, c'est Benoît qui m'en a reparlé, mon coach. Et c'est le truc que je lui ai fait dans un voice, tu vois, le soir. Je lui ai surtout dit d'abord, merci de m'avoir rappelé cette formule-là. Vraiment merci, parce que je me suis marré, quoi. J'ai rigolé. Alors, pour la petite histoire, donc quand j'ai fait 2 fois le tour du petit parcours compact à la Tour de Salvani, le 2, c'est un trou, il doit faire... Parce que bien sûr, pas de Bushnell non plus, pour pas avoir de notion de distance et vraiment juste créer. Et là où était le drapeau, il devait y avoir 70, 71 mètres. Et donc, du coup, avec un fer 8, c'est quand même compliqué de... Non, j'avais le fer 9. Avec un fer 9, difficile, le petit coup de fer 9 qui tombe immaculé, le green, il est tout petit, donc obligé de la faire par devant. Et lors de mon deuxième tour, la deuxième balle, je l'ai rentrée, donc comme un 3 en 1, tu vois. Mais j'étais tout seul sur mon parcours. J'avais rentré un coup de fer 9 de 70 mètres, j'avais envie de courir comme ça et tout. Mais j'étais comme un ouf, tu vois. En fait, tous les coups que j'avais à faire, ça m'amusait. Je me disais, mais comment je vais réussir ce coup? J'ai un fer 8, mais il y a un bunker, mais il y a un arbre à gauche, je peux pas faire un fade. Enfin, et donc, du coup, tu te mets à être créatif. Attends, je vais la jouer forte dans le bunker, on va voir ce que ça donne. Ou attends, je vais la faire rebondir à tel endroit parce qu'en fait, je peux pas prendre le green, donc je vais essayer d'aller la mettre à gauche du green. Euh, et tu te mets à bouger la balle dans le stance, à taper des coups plus forts, plus haut, plus Ouais. bas. Et que tu y arrives ou pas, ce qui compte, c'est que tu te retrouves à essayer de le faire. Et en fait, ça devient génial. Tu tapes pas inlassablement un peu le même coup sur le même parcours depuis 10 ans et que tu t'arrêtes pas et tu joues toujours des mêmes boules et tu rates toujours au même endroit. Tu vois le côté un peu rébarbatif qu'il peut y avoir de temps en temps. Ouais, bien sûr, complet. Et on ne demande pas d'aller à l'extrême et d'avoir plus que 2 clubs dans le sac comme ce que je me suis amusé à faire. C'est que vous pouvez même déjà avancer d'une boule. Si vous jouez des blancs, vous pouvez jouer des jaunes et ainsi de suite. Et là, je bloque, désolé, parce que je pense aux boules rouges qui, du coup, ne peuvent pas avancer d'une boule. Donc, je suis désolé, mesdames. Je suis désolé, mesdames. Du coup, vous pouvez quand même enlever des clubs. Voilà, Et exactement. ou jouer de boules encore avancées s'il y a d'autres boules devant les rouges ou à l'entrée des fairways. Enfin, le but, c'est de s'amuser, donc il n'y a pas de règles. Mais d'enlever, en fait, quelques clubs.
Et alors, idéalement, si jamais vous voulez pas enlever trop de clubs parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur en termes de créativité et techniquement, essayez juste d'enlever vos 3-4 clubs préférés pour jouer les autres. Vous enlevez votre drive, vous enlevez votre hybride, vous enlevez votre 50, votre pitch parce que vous chippez tout le temps avec, et votre faire 7 par exemple. Et vous enlevez vos 4 clubs préférés, pas besoin que ça soit j'enlève un club sur 2 ou j'enlève tout ça, ou de juste enlever les clubs préférés, ça peut être pas mal déjà comme test. Ce qui peut être cool aussi, c'est que ça va vous permettre de travailler votre stratégie, parce que tout simplement sur un trou, vous aurez certainement l'habitude de prendre le drive et le fer 8. Ben, à vous de vous adapter par exemple pour peut-être prendre, si vous avez pris, je sais pas, le fer 6 et le fer 4, et ben, du coup de mettre, si vous avez pris le drive, un espèce de mini drive pour pouvoir vous laisser un club différent. Vous adaptez complètement la longueur du second coup en faisant une longueur au premier coup qui soit pas forcément un plein coup aussi. Parce qu'il y a un moment où si vous souhaitez avoir un coup que vous aimez, je sais pas, par exemple, sur Non, j'ai pas d'exemple là parfaitement en tête, mais non, mais j'imagine tout simplement, c'est changer la stratégie d'un trou, c'est-à-dire faire en sorte, au lieu de faire Ouais, un plein coup de bois, un plein coup de drive, faire peut-être un petit coup de bois 3 pour derrière avoir un plein coup de fer 9, au lieu d'avoir un plein coup de sandwich, parce que vous n'avez plus le sandwich, par exemple, dans le sac. Donc, ouais, ça permet de moi pouvoir l'adapter aussi. je t'ai deck, je me suis gouré 1 ou 2 fois comme ça, là, en me disant attends, le coup de fer 4 au départ, je vais pas le taper le trop fort pour avoir Ouais. pile poil ma distance de fer 8. Et je me retrouvais avec une distance de fer 7. J'étais dégoûté à me dire bon, bah maintenant il faut que je déboîte un 8 alors que je pensais le mettre nickel à la distance. Et tu te retrouves à faire un bogey parce qu'après tu as un chip à la con avec ton fer 8. Bien sûr. Moi, je pense que cette formule, si vous avez vraiment envie de la tester à fond et entre guillemets vous le mettre un petit peu dans le dur, je pense que vous pouvez passer à 5 clubs. Avec bien évidemment le putter obligatoire, donc ce qui fait plus que 4 clubs. À vous de Ouais, choisir ou même 5 clubs de après. plus, quoi. Le putter plus 5 clubs ou 5 clubs en comptant le putter. Voilà, Ça, c'est exactement. rigolo. En Voilà. plus, vous partez avec un petit sac, c'est pas comme le scramble, vous pouvez jouer avec les copains, tout le monde fait le même thème sur la journée. Il y a moyen de rigoler quand même. Ouais, ouais, franchement, il y a Avec les moins de beaux rigoler. jours, là, tu vas faire ça en fin d'après-midi, tu vas faire 9 trous comme ça. C'est Il y a moins sympa. de rigoler, de progresser. Donc, c'est une super formule qu'on vous invite vraiment à faire parce que c'est une formule qui est également réalisée par les professionnels, comme par exemple Monsieur Sébastien Gros. Et on n'a pas d'exemple de joueurs du DP World actuellement qui le font, mais on pourrait en avoir aussi, hein. En tout cas, on peut quand même, vu que tu parlais des bunkers avec le fer 7, on peut quand même évoquer Severiano Ballesteros, qui est quand même, si ce n'est pas le plus créatif, si ce n'est pas l'un des joueurs les plus élégants de l'histoire et l'un des plus adroits de l'histoire aussi, qui lui s'est formé avec un fer 3. Il avait qu'un fer 3, en tout cas c'est ce que la légende dit, on lui a lui a jamais croisé, donc on lui a pas posé la question. Mais vraiment que c'était avec un fer 3 et puis qu'il a tapé des balles dans le sable, dans les bunkers, sur la plage, en fait, qui jouait qu'avec ce club-là. Et donc, du coup, c'est ce qui lui a permis d'être aussi. C'est l'une des raisons en tout cas, qui explique qu'il a été aussi créatif et aussi fort tout au long de sa carrière. On parle beaucoup de lui au petit jeu, mais on parle aussi beaucoup de lui pour les recoveries. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu as l'habitude de faire des sorties de bunker avec un fer 3, bon, bah, il n'y a pas beaucoup de coups qui doivent te faire peur quand même. Parce que déjà, quand tu prends un fer 7, ça paraît compliqué. Mais quand tu prends un fer 3, bah, va faire une petite balle déposée main avec un fer 3. Bah, lui, en fait, c'était le seul club avec lequel il jouait. Donc, bah, il kiffait. Et c'est à l'extrême. Et ça a donné un des meilleurs joueurs de l'histoire. En tout cas, pour sûr, un des plus beaux à avoir joué. Mais c'est intéressant comme. C'est Comme approche. intéressant. Ouais, Ouais. bien sûr, tout à fait. Donc voilà, on parlait du coup de Ballesteros, qui était un joueur qui était très instinctif. On peut également parler d'une autre formule qui va vous demander d'être assez instinctif, qui va être une formule qui peut vous, on va dire, vous mettre mal à l'aise, qui peut vous déranger, qui va vous sortir peut-être un peu de vos habitudes. Ça va être de ne jamais faire de coups d'essai. Ah ouais, les coups d'essai, c'est quelque chose que la majorité des joueurs font. Qu'est-ce que j'indique par coup d'essai? C'est vraiment aucun mouvement d'échauffement musculaire avec le club ou quoi que ce soit. Et ça, je trouve que ça va forcément vous aider à développer votre côté beaucoup plus instinctif et comme si vous étiez en situation directe réelle de jeu. Il n'y a pas d'échauffement, aucun coup d'essai. Est-ce que tu peux nous sortir quelques avantages sur cette formule, Sébastien? Ouais, moi je suis assez pour, tu sais, juste tolérer, par exemple, tu vois, un petit mouvement de main.
Tu vois? C'est que je m'entraîne, c'est-à-dire j'essaye. Donc, est-ce que vraiment. Alors, dans ce cas, tu fais ça. Tu fais ton petit coup de main, genre, Tu vois, pour tu ceux qui balayes le nous vent. regardent, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, c'est pas le club dans les mains et je fais des petits coups un peu en l'air. C'est j'ai une main, par exemple j'ai le club dans l'autre, tu vois, j'ai le club là, et juste une main, tu vois, pendant que tu es en train de voir, tu vois, tu peux faire, tu vois, juste un petit mouvement de main, tu vois, de ressenti que tu vois de temps en temps des gars faire sur le green avec juste une main, sans faire de coup d'essai, tu vois, mais avec juste une main qui bouge un peu devant eux pour faire ça. Ouais. Euh, Moi, ce que je trouve de cool, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui vont se rendre compte avec ça qui font des coups d'essai, mais qu'ils jouent mieux sans coup d'essai, parce qu'en fait, leur coup d'essai les pollue, Ouais. parce qu'ils y mettent pas les bons ingrédients. Il y a des gens qui nous écoutent aussi qui vont dire bah moi c'est facile, je fais jamais de coup d'essai. Donc du coup bah effectivement vous pouvez peut-être avancer le podcast de 6 minutes et aller directement au thème d'après. Ou sinon, vous Mais forcez à faire des coups d'essai, 10 coups d'essai, tiens. ouais, On va dans 12 coups l'extrême. d'essai, ouais. Ou jusqu'à ce que votre partenaire vous dise bon c'est bon tu la tapes la balle ou quoi. Et, euh, le pas de coup d'essai, il va permettre de mettre un poil plus le focus sur OK, où est-ce que je vais, comment j'y vais, visualiser aussi potentiellement, voir la balle faire ce qu'il faut en l'air, voir aussi ce que nous on va faire. On peut se voir en train de jouer le coup, même si on n'est pas en train de le taper. Le cerveau fait pas trop la différence entre visualiser quelque chose et qu'il se soit réellement passé. Ouais. Donc c'est une super manière en fait de pareil. De temps en temps, on fait des coups d'essai, et puis ah non, puis très souvent j'entends ah non, j'ai pas touché le sol au bon endroit, ou ah non, je suis allé trop vite là, ou attends, non, je me suis relevé dans le coup d'essai. Mais en fait, donc du coup, le coup d'essai, il devient polluant. Alors que de simplement en fait aller à l'essentiel, d'avoir vu, d'avoir décidé et d'exécuter, bah en fait, ça peut suffire aussi. Ouais. Ça va, Ouais. ça va déranger, ça Ouais. va déranger, mais c'est très intéressant. Ouais, c'est vrai que le coup d'essai, il peut avoir plusieurs apports. Il va avoir un apport d'échauffer musculairement, parce que c'est vrai que quand vous marchez d'un coup à un autre, parfois vous pouvez avoir quelques minutes. Donc ça permet de se remettre un petit peu musculairement, activer nerveusement. Ça permet également de pouvoir retrouver des repères techniques par rapport à ce que vous travaillez, pour pouvoir en fait réaliser le meilleur coup possible. Mais là, on est obligatoirement dans un système où vous allez devoir tout simplement éviter vous engager sans suranalyser le coup, sans suranalyser ce que vous devez faire. Il y a un côté qui est beaucoup plus naturel, instinctif, que vous allez devoir faire sans vous prendre la tête. Comme disait Seb et comme je disais également, c'est vraiment un thème qui va être un peu malaisant, je pense, au départ, mais ça permet tout simplement de pouvoir, j'arrive devant la balle, ça m'empêche que je peux réfléchir au coup, mais à partir du moment où je me mets devant, ben, j'engage tout de suite, quoi. Alors attention, on essaye aussi de ne pas pouvoir faire de micro mini swing juste devant la balle ou quoi que Ah ce non, soit. interdit ça. On essaie vraiment, c'est on pose le club devant la balle, on regarde et puis on y va. Et je peux vous assurer que ça va être drôle, et ça va vous permettre aussi de vous découvrir, parce que vous allez voir effectivement que vous allez très certainement moins le faire sur les grands coups. Il y a beaucoup plus de personnes qui vont peut-être avoir plus de facilité à ne pas le faire, par exemple sur le putting, parce qu'il y a certains joueurs qui ne le font pas. Mais déjà sur les grands coups, ça va vous mettre mal à l'aise, mais en même temps, ça vous permettra de vous découvrir et d'apprendre certaines choses sur vous, je pense. Ouais, ouais, et puis en plus, après, vous allez peut-être même vous rendre compte que, ah bah tiens, par exemple, au driving, bah, je me rends compte que quand je fais pas de coup d'essai, c'est mieux. Et puis, bah, en fait, au chipping, quand je fais pas de coup d'essai, c'est mieux. Mais par contre, sur les fers et sur le putting, bah en fait, je suis plus à l'aise quand je fais un coup d'essai. Tu vois, c'est parce qu'il y a. Le problème du mot routine, c'est qu'on apprend à beaucoup de personnes qu'il faut faire tout le temps la même chose. Ouais. Mais pourtant, tous les coups sont tout le temps différents. Donc pourquoi appliquer exactement tout le temps la même chose sur des coups qui sont tout le temps différents? Enfin, personnellement, je trouve que ça n'a pas de sens. Il faut faire le même nombre de coups d'essai, regarder le même nombre de fois. Bah, je suis désolé, mis à part le temps passé devant la balle, qui est très souvent à la demi-seconde près le même chez les meilleurs joueurs du monde. Pas dans le sens qu'ils ont le même temps, mais si on prend un gars qui reste 11 minutes 5 en général, il reste très rarement autre chose que 11 secondes 5 devant la balle. Par contre, de temps en temps, ça dure un peu plus longtemps, il fait un coup d'essai, de temps en temps, il n'en fait pas. À une époque de sa carrière, il fait un plus grand mouvement, ensuite, il fait juste un petit chip. Enfin, ça change, quoi. Les choses, la routine, c'est pas quelque chose de figé et pardonnez-moi l'expression, mais est chiant, quoi. C'est pas ah non, et comme ça, mon lacet gauche, le truc. C'est pas, c'est plus artistique que ça, en fait. Ouais.
On est d'accord vraiment que sur cette formule-là, c'est même pas je fais un mouvement, je lâche le club, je peux faire un mouvement d'échauffement musculaire. On est d'accord, c'est je fais même pas de rotation avec mes épaules en positionnant mes mains sur mes épaules. On est d'accord, c'est on prend le club, une décision et on tape la balle. Moi, c'est Ouais, vraiment cette formule de cette façon-là que j'avais. Interdit de faire le moindre petit échauffement, mouvement de rotation parce que. c'est grâce à c'est si on s'applique à bien faire ça qu'on aura les effets voulus du pas de coup d'essai. C'est-à-dire qu'on va avoir du retour sur l'inconfort ou le confort, qu'on va avoir du retour sur le coup j'étais à fond dedans ou le coup j'étais pas à fond dedans. Si on joue vraiment le jeu de ce thème-là, c'est là où on va vraiment ressortir des choses. Donc vraiment, zéro mouvement qui s'apparente à un mouvement d'essai ou à un swing d'essai ou à une rotation d'essai. C'est vraiment le plus éloigné possible de ça pour aller directement sur l'essentiel. Ouais, mentalement, ça va être top ce parcours à thème parce que ça va vous demander directement de vous focaliser sur la bonne chose lorsque vous faites votre mouvement. Ça va vous demander d'avoir un engagement profond sur ce que vous faites. C'est un très bon travail mental aussi, tu vois. C'est différent par rapport au scramble plus mauvaise. Je trouve que ça va vraiment être très puissant sur la partie mentale et demander d'avoir un effort de concentration qui va être très puissant. J'y pense à... On a parlé des clubs en moins, mais on n'avait pas aussi parlé d'un thème, là où on enlevait spécifiquement certains clubs, Ah oui, on va enlever un club, même deux, même trois. Ça dépend combien vous en avez voire dans le quatre sac. pour d'autres aussi. Exactement. Ben, ça va être ce thème avec les bois interdits dans le sac. Alors là, bon, plusieurs avantages aussi dans ça. Premier, ça va vous permettre aussi de privilégier votre précision sur la stratégie parce que vous savez qu'avec un fer, vous devriez, dans la logique des choses, être un petit peu plus précis qu'avec un bois. Et ça va être une stratégie plus de puissance aussi. Ça peut vous aider, si on veut, à aller chercher un petit peu plus de puissance sur vos fers pour faire en sorte que le parcours soit un petit peu plus, un peu moins long. Donc vous allez pouvoir le prendre un peu dans les deux sens. Ou j'essaye d'assurer stratégiquement, ça me permet de pouvoir prendre plus de fairway, ou d'essayer de pouvoir aller prendre un petit peu plus de puissance pour gagner un petit peu plus de longueur et voir jusqu'où je suis capable d'aller. Donc ça va vous permettre dans certains cas de pouvoir améliorer aussi la régularité au départ, d'avoir un peu moins de dispersion, de prendre plus de fairway. Forcément, ça oblige aussi un petit peu plus à réfléchir, je trouve, également sur la stratégie. Parce qu'un trou, vous allez peut-être mettre drive sans wedge. Est-ce que derrière, mettre faire 3, faire 7, est-ce que ça sera peut-être le club avec vous sentirez le plus à l'aise? Est-ce que du coup, peut-être que le faire 6 derrière, en mettant un faire 4, faire 6, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se développer sur ça? Je vois ta petite oreille, Sébastien. Ouais, C'est... on me dit dans l'oreillette, on fait quoi des hybrides? Ah, les hybrides. Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, on va On a couper dit l'épisode et on va le dans le- reprendre dans 10 On minutes. va le reprendre, Après. non? Ouais, on fait une petite pause. Eh ouais, Mais ça ouais, me on dit. fait quoi des hybrides? Ah, les hybrides. Est-ce que du coup, on les supprimerait pas complètement? Parce que l'hybride, c'est quoi? C'est un brin de bois. C'est un brin de Ouais. bois. Et Écoute, c'est le on problème, interdit les bois. c'est qu'il est hybride. Il est entre les deux. Moi, je serais OK pour garder les hybrides jusqu'à l'hybride 4. Et tout ce qu'il y a de plus fermé, on enlève. D'accord. Bah écoute, Sébastien, si c'est toi qui décides, on officialise ce Allez, thème. c'est moi qui, c'est moi qui Parti. décide. Et comme disait coach Benito, je tape très bien les bois, mais j'ai du mal à en sortir. Ah, bravo. Ça, c'est une belle C'est joli. citation. Ouais, Très c'est bien. joli. Donc c'est pour ça, on enlève les bois. Ouais, ben ouais, les bois, en fait, ça permet, alors particulièrement pour les meilleurs joueurs et joueuses d'entre nous, qui du coup vont quand même potentiellement continuer à pouvoir faire un score un peu amusant. Parce que bien évidemment, si sur des par 4, vous tapez régulièrement un drive, un bois, et que vous avez encore un long club, bon, bah, ça va pas être drôle. Donc en fait, c'est un thème qui a pas beaucoup de sens pour vous. Par contre, si vous avez régulièrement la distance pour prendre des greens en régulation, là c'est un exercice, là c'est un exo qui est sympa. Ça permet, du coup, si vous avez la distance pour prendre des greens en régulation, il y a forcément des greens que vous attaquez avec des fers intermédiaires ou de temps en temps un peu longs, et du coup, ça vous permet de vous entraîner avec. Et que c'est pas très drôle de passer 20 minutes au practice à taper des coups de fer 4. Bah, au bout d'un moment, c'est pas très drôle. Alors que là, au moins, ça vous permet de vous entraîner avec sur le parcours en condition de taper des plus longs clubs, de voir des trous différemment, comme disait Antoine. Si vous avez l'habitude d'avoir un petit club sur un par 4, et ben ça vous permet potentiellement d'avoir un plus long club. Et puis de se rendre compte qu'en fait, bah, le trou, il se joue il est très OK à jouer
en jouant 30 ou 40 mètres plus court du départ, parce que c'est beaucoup plus large, et en fait, vous n'aviez jamais trop fait gaffe, parce que vous avez l'habitude de jouer ce trou comme ça. Et puis qu'en fait, le coup de fer 7, il n'est pas beaucoup plus difficile que le coup de sandwich, toute proportion gardée, ça reste un fer 7 contre un sandwich. Mais qu'en fait, ça permet aussi, encore une fois, pour celles et ceux qui ne sont pas golfeurs itinérants, mais qui sont par exemple très dans un club, et ben, ça vous permet de jouer le parcours que vous connaissez par cœur différemment. Et que moi, dans mes exercices, par exemple, là, ces derniers temps, en tapant fer 4 du départ sur plein de trous, j'ai eu des coups sur le parcours à la Tour de Salvani que je joue du coup depuis bientôt 27 ans. Tiens, je prends un coup de latte là. Et ben en fait, j'ai eu des coups que j'ai pas eu depuis que je suis junior. Tu vois, un trou comme le 10, c'est un énorme par 5 qui tourne, enfin un énorme non parce qu'il est pas très long, mais il tourne beaucoup à gauche. Et moi, quand il n'y a pas de vent, malgré le nouveau Bacti, c'est un trou qui me fait beaucoup rire parce que je la frappe la plus forte possible en l'air. Et en fait, je passe toute la forêt. Et la plus petite distance que j'ai eue dans ma vie sur ce trou pour l'entrée du green, c'était 30 mètres. Donc, bon, c'est assez drôle, mais au pire des cas, s'il n'y a pas de vent, je vais avoir fer 8 ou fer 7 pour prendre le green. Mais là, j'ai dû taper un coup de fer 4 complètement à droite, tu vois, vu que je pouvais pas passer par-dessus les arbres. Puis ensuite, enrouler un énorme coup de fer 4 pour essayer d'aller me mettre à 40-50 mètres du green, pour ensuite avoir un petit chip au fer 8 qui n'est pas du tout adapté à un chip au fer 8. Enfin, si, qui peut l'être en l'occurrence, mais si tu prends le rough, plus du tout. Donc ça permet de revisiter le parcours qu'on connaît, que je connais absolument par cœur. Je connais chaque grain d'herbe par son prénom à la Tour de Salvani, tu vois, mais et ça permet de revisiter le truc, et c'est franchement assez... c'est un bon entraînement, et surtout et en plus c'est amusant. Et il faut se rappeler que c'est un jeu, donc c'est quand même bien de trouver des formules qui sont amusantes. Et ça devient plus il faut faire birdie, ou il faire par, ou c'est un trou facile, ou c'est un trou difficile. C'est plus ce trou-là, tiens, je me verrais bien faire 5. Même si c'est un par 3, même si c'est un par 8, c'est juste au ressenti avec les clubs que tu as, tu te dis tiens, je peux faire 5 sur ce trou. Ou si ça se goupille bien, je peux faire 4. Mais t'es vraiment plus dans l'histoire de par, bogey, birdie. T'es juste à essayer de faire de ton mieux. Et c'est le golf, donc c'est assez cool. Ouais, et ça vous entraîne énormément à travailler les fers longs, parce que c'est vrai que des longs fers, je ne sais pas dans une partie classique combien vous en tapez, mais là vous êtes quasiment sûr au moins sur 13 ou 14 trous au départ de taper un long fer. Et aussi ça vous permet de travailler ça mentalement, parce que c'est bien beau d'avoir un fairway qui est large, mais on sait que quand on a un fairway qui est plutôt large et tout, oui, ça apporte un petit peu plus de confiance, mais ça va vous demander aussi de vous concentrer mentalement, parce que on a vite envie de se débarrasser d'un coup de fer où on a un fairway qui est un peu large, et je trouve que ça vous permet aussi de vous mettre dedans mentalement. Voilà, vous n'avez pas envie de louper ce coup de fer. Quand c'est très large, on peut se mettre parfois un petit peu plus de pression aussi, c'est con, mais on a envie de réaliser un très bon coup. Tout simplement, ça vous oblige à être beaucoup plus dedans mentalement, et vous allez taper beaucoup plus de long fer aussi, hein. Donc que ça soit des très longs des fers au hybrides, départ, et des fers où... intermédiaires aussi sur des par 4. Donc, parce qu'au final, il y a beaucoup, pour celles et ceux qui ont plus de faire 5, faire 4, faire 3, déjà, première chose, vous avez bien raison. Et on l'avait dit dans l'épisode du matériel d'ailleurs. Mais, j'ai découvert le bois 5. J'ai découvert le bois 5, je suis désolé. Moi, en tant que pro, il y a 3-4 ans quand j'ai arrêté de jouer. Et en fait, c'est Antoine Rosner, à un moment, je lui ai dit, mais putain, j'ai mis un bois 5, c'est génial. Il me dit, mais c'est depuis que je suis sur le PGA Tour, enfin quand il était sur le PGA Tour, il m'a dit, mais le bois 5 est extraordinaire. Il s'est même fait un bois 7. Pour te dire à quel point, tu vois, c'est extraordinaire. Je suis dégoûté de ne pas avoir pris un bois 5 avant. Sinon, c'est sûr, je serais arrivé sur le PGA Tour. Je suis c'est sûr, c'est sûr. Ouais, et vois, puis, putain, tu t'es pas fait les croisés aussi. Souvent, c'est les croisés qui empêchent. Et moi, le bois 5, j'en avais eu un à une époque, un petit bois 5 que j'aimais beaucoup. C'était à l'époque des séries XR, je crois, chez Callaway. Je dois encore l'avoir quelque part dans la maison. Mais tu vois, pas plus tard qu'aujourd'hui, là où je jouais avec Adrien Sadier, donc pareil comme toi, un PGA Tour player. Yeah. Et il m'a sorti petit bois 5 plusieurs fois dans la partie. Donc il a que depuis cette année aussi, et qui kiffe. Il kiffe. Et Pierre Pinault qui avait un bois 7 un bois 7 aussi l'an dernier. Mais c'est Dustin Johnson qui, sur le livre, je crois, un bois 7 ou un bois 9 dans le sac. Il a mis un bois 9 dans le sac à un moment. Donc arrêtez avec les fer 5, fer 4, fer 3. Si vous ne savez pas les frapper, vous ne faites pas notre thème. Vous allez chez Wally Clubmaker et vous les changez. Et vous prenez des hybrides
et on se s'enquiquine plus avec des longs fers si en plus de ça, potentiellement, vous les aimez pas. Je suis parfaitement d'accord. Tu Bon, un voudrais autre. pas nous parler. Allez, Allez, allez. Tu je voudrais sais pas que nous ça parler un peu de va. putting? Bah oui, je sais Je vais qu'il aller y me en a faire un certains café, qui moi. ça va embêter, je suis désolé, mais oui, on va faire un terme autour du putting. Voilà. Alors, autour du putting, un des thèmes qui va être intéressant et pourquoi je vois une majorité des gens qui ont plus tendance à être courts sur leur premier putt ou même sur leur second putt plutôt que de dépasser le trou. Voilà, tout simplement. Et une balle qui ne dépasse pas un trou, je pense, hein, de mémoire, hein, n'a aucune chance de pouvoir potentiellement rentrer. Donc c'est d'avoir une formule avec un putting agressif, obligatoire. L'intérêt, c'est de juste travailler en fait un putting qui va être un peu plus décisif, un peu plus assumé, plutôt que ce putting qui est assuré de je reste un petit peu court du trou. Voilà, c'est quelque chose moi qui me dérange beaucoup parce que c'est une erreur qui est assez fréquente. On le voit à haut niveau déjà, mais donc forcément à niveau amateur, on va avoir cette grosse problématique. Et je trouve que ce côté défensif au putting peut un petit peu me gêner, mais en même temps, je veux pas qu'on soit dans cette formule pour commencer en étant à 5 mètres, de dépasser de 3 mètres. Cela n'a vraiment aucun intérêt. Le but vraiment de cette formule-là, c'est de vous apprendre à jouer une zone raisonnable qui est derrière le trou. On travaille la vitesse tout en essayant d'aller chercher la zone qui est vraiment derrière le trou. Ça va vous permettre aussi de développer un peu votre confiance, j'ai envie de dire, sous pression. C'est quelque chose qui est bien pour vous habituer à rentrer le putt et pas juste vous approcher du trou. Oui, je suis d'accord que sur un long putt, on cherche avant tout à s'approcher du trou et pas trop à chercher à être agressif, à dépasser. Ce côté, en fait, essaye, voilà, quoi qu'il arrive, dépasse le trou, il faut que tu la rentres absolument, voilà, t'as rien à perdre. Oui, c'est une pensée que j'aime pas trop, mais là, je veux vraiment qu'on mette en place la partie agressive qui est malheureusement pas assez dominante, je trouve, au niveau du putting. Voilà, c'est vraiment ça. Et que si jamais, par exemple, dans cette formule-là, vous n'arrivez pas, par exemple, à dépasser le trou, tout simplement vous dire que vous pouvez vous rajouter un coup de pénalité sur la carte, ou par exemple, autre exercice, reculer de 2 putters ou d'1 putter en fonction de l'endroit où vous êtes pour vous pénaliser. Et que si derrière, sur le deuxième putt, c'est pareil, vous êtes un peu court, pareil, vous reculez d'un ou 2 putters. Mais cette formule, elle me plaît particulièrement par rapport à ça, mais il faut la prendre avec des pincettes. Ouais, et puis manière de se jauger un peu, ça peut être aussi sur le nombre de putts que j'ai eu, combien sont arrivés à la moitié du trou ou après, sachant qu'un putt qui rentre, bien évidemment, compte, même s'il est rentré par le début du trou, tout doucement à mourir, il compte comme dans le trou. Ouais. Mais pour ceux qui ne sont pas rentrés, ceux qui ont dépassé la moitié du trou et qui ont fini dans, allez, peut-être 10% de la distance ou 15% de la distance, j'en sais rien. Ça, tu seras peut-être meilleur que moi pour le dire. Et puis de se faire une note, en fait. J'ai fait allez, c'est pour pouvoir faire des pourcentages. J'ai fait 25 putts aujourd'hui. Il y en a 20 sur 25 que j'ai réussi à mettre entre le milieu du trou, enfin dans le trou, milieu du trou ou 70 cm derrière. Et ben, j'ai fait 20 sur 25, ça fait 80%. Ok, la semaine prochaine, j'essaye de faire un poil mieux, tu vois, par exemple. Euh, Parce qu'après, dans le travail de vitesse, moi, je trouve que de temps en temps, il y a des putts, il faut les laisser courts, tu sais, dans Ouais, l'intention bien de sûr. jeu. C'est pour ça que je dis Donc, avec des pincettes. C'est ouais, pour ça. donc pour une situation là où le green descend énormément, là où après le trou, ça descend énormément, ou des trucs comme ça, bon, peut-être que là, en fait, le putt agressif, il finit court du trou, mais 2 pieds courts max. Pas plus Ouais. court que ça. Il faut pas, c'est frein à main, mais pas trop non plus. 2 pieds, 60 cm à peu près. Euh, mais bon, ça arrive pas souvent non plus de jouer des greens là où c'est la pente de Kitzbühel et là où il faut surtout pas dépasser. Ça va quand même. Ouais, Je vous pense allez très. qu'Antoine Rosner ou Adrien Sadier sur le PGA Tour, ça leur arrive un petit peu plus souvent. Nous, on est tranquille là-dessus. On n'a pas des greens carrelage tous les jours. Non, et certainement, vous allez vous retrouver à faire quelques 3 putts, hein. Ça, c'est certainement inévitable. Mais le but, c'est juste de travailler un peu votre côté agressif. Et je sais que j'ai certains de mes élèves qui ont cette problématique de rester court et pas par mécanique, par problème mécanique, mais vraiment par peur. Et cette peur, vous pouvez très facilement la tourner en quelque chose de positif parce que vous allez vite vous rendre compte en fait que en dépassant quelques trous, vous allez commencer à rentrer quelques putts et ça Ouais, fait de toujours temps en temps, il y plaisir. aura le trou sur la ligne, sur la trajectoire de la balle. En fait, tu as dit un mot qui est tellement clé, c'est le mot s'approcher. Mm. C'est que
t'as l'impression qu'il y a de temps en temps, il n'y a pas de juste milieu entre je vais essayer de la rentrer et là, il met un plomb et comme tu dis, il avait 5 mètres et il dépasse de 2,50 m. Et tu te dis, mais même si elle passe au-dessus du trou, premier passage devant les tribunes, tu vois, elle passe la balle, même si elle passe au-dessus du trou, elle va pas du tout toucher le trou tellement elle va vite. Donc du coup, énorme erreur de vitesse. Et par contre, de temps en temps, sur des putts de 3-4 mètres, hop, juste ne pas la rentrer juste parce qu'en fait, on est dans une optique de se rapprocher du trou. Et, euh, et c'est très bien sur les putts un peu défensifs. Mais par contre, il y a des putts qui méritent cette vitesse qui dépasse le trou. Ça veut pas dire il faut dépasser le trou. Je suis comme toi, je déteste cette expression de non, il faut essayer de lui mettre la meilleure des vitesses. La vitesse la plus adaptée au putt. Donc, de temps en temps, la vitesse la plus adaptée, c'est celle là où la balle elle tombe au dernier tour de roue et en fait la rater courte, c'est comme ça qu'il fallait la rater. Donc il faut pas absolument dépasser. Oui, pour qu'elle rentre, oui. Mais de temps en temps, elle doit rentrer sur le dernier tour, quoi. Ouais, considérez si vous voulez un peu vous auto-juger, si vous voulez par rapport à ça, et essayez de vous dire que si vous dépassez de 10% de la distance initiale, c'est plutôt bien. Donc si vous êtes à 10 mètres et que vous arrivez à dépasser derrière le trou dans une zone qui est entre derrière le trou et 1 mètre, vous êtes plutôt sur qu'un très bon putt dans l'ensemble. Donc bien évidemment, comme on dit sur cette formule, le but c'est de dépasser le trou, mais c'est important de pouvoir s'auto-juger par rapport à ça, d'accord? Donc comme tu le disais, lorsqu'on a un putt en montée de peut-être de 10-15 mètres, on préfère avoir le putt qui est 1 mètre court plutôt que le putt qui est 1 mètre derrière en descente. Comme je dis, voilà, on prend cette formule Ouais, avec on des pondère un pincettes. peu. J'avais vu, euh, j'avais vu Darren Clark une fois faire un. Pour celles et ceux qui ne savent plus qui est Darren Clark, quelqu'un qui a gagné le British Open, nord-irlandais. Il faisait un exercice de putting, tu vois, là où il avait mis des petits tees derrière le trou pour faire une espèce de demi-cercle derrière le trou. Mais il s'était mis aussi 2 tees court du trou de Ouais. 1 grip. De 1 grip, parce qu'il faisait des putts de plus de 7-8 mètres à peu près. Et il faisait que reculer. Et il s'était mis 1 grip de tolérance court aussi. En Ouais. disant, ben ouais, mais qui finit, quand je suis à 9 mètres et le putt qui finit moins d'un grip court du trou, c'est pas un mauvais putt. C'est un très bon putt, on va pas se Ouais. mentir, hein. Parce qu'il est très C'est proche. Alors oui, il exact. pouvait pas rentrer, mais à 8-9 mètres, on commence quand même dangereusement à arriver au moment là où on n'en met plus beaucoup, hein. Exactement. Dès que vous rentrez au-dessus de 6 mètres, dites-vous quelque chose, ça reste du bonus, hein, d'accord? Vous pouvez en rentrer un de temps en temps, c'est très bien. Sauf Alors tout toi, la dépend. chatte. Ah, bah oui, mais bon, il en faut un petit peu de chance aussi, hein. Non, mais voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Donc voilà, il faut quand même prendre cette formule avec de la meilleure des façons et apprendre aussi que ça ne va pas forcément être la formule parfois qui va vous adapter la stratégie en fonction de vos putts. Voilà, partez juste sur ça. Dans des formules, il y a des avantages, il y a des inconvénients, il faut juste les savoir. Interdiction de vous justifier après le prochain pain que vous mettrez sur un green qui finira 4 mètres long, de nous insulter, de dire c'est la faute des tontons golfeurs, ils ont dit qu'il fallait être agressif. Non, ça c'est interdit, c'est pas vrai, on n'a pas dit ça. Nous n'assumerons absolument pas. Non, Vous n'écouterez non. même plus ce qu'on vous a dit. Vous y aurez déjà pensé, on aura supprimé cette partie d'épisode, Ouais. vous voyez? Les tontons golfeurs déclinent toute responsabilité si vous dépassez trop le trou. Bon, on parle d'une dernière formule, Sébastien. La formule des boules rouges au départ. Ah, Alors, j'adore les boules rouges. ouais, voilà. Alors, les boules rouges au départ, on va développer un petit peu plus. Mais en tout cas, clairement, vous faire partir des boules un petit peu plus raccourcies sur les hommes. On parlera après des femmes également. Ça permet de créer beaucoup plus d'opportunités, de raccourcir le parcours, de voir le parcours différemment. Un petit peu comme lorsque vous jouez avec des fers, lorsque vous jouez sans bois. Ça permet en fait, si vous voulez, de pouvoir avoir des clubs un tout petit peu plus courts sur des seconds coups. Ça vous permet de pouvoir avoir des lignes qui sont un tout petit peu plus tricky, des fairways un petit peu plus rétrécis, des lignes beaucoup plus compliquées également. Voilà, des fairways qui vont se rétrécir, des doglegs que vous irez peut-être pas chercher à ce moment-là. Je trouve que c'est une formule qui est pas évidente déjà et d'une parce que elle permet de pouvoir développer votre capacité à scorer, mais en même temps en rendant le parcours plus facile avec des mises en jeu qui peuvent parfois être un peu plus complexes, ça rend les choses compliquées. Est-ce que du coup vous acceptez de pouvoir être agressif, de mettre le driver depuis les boules rouges sur certains coups, au risque d'avoir un fairway qui va être un petit peu plus rétréci à la zone de retombée, ou est-ce que vous décidez aussi d'assurer et de prendre un fer? Ce sont des stratégies qui sont un peu différentes, je trouve, et qui sont intéressantes. Ouais, moi, c'est une formule que j'adore faire l'hiver. Parce que j'ai du temps, que ça me change.
Et puis pour garder en fait garder un contact avec les scores bas, euh, parce que il y a des. Alors j'ai la chance de ne pas avoir été de ce bois-là quand je joue bien, c'est-à-dire qu'il y a des personnes que ça déstabilise de descendre en dessous du par ou d'être en train de faire leur meilleur score. Moi, je sais que plus je vais bas sur un parcours, plus je me régale en me disant ah, il reste encore 5 trous, je peux essayer de faire 5 birdies encore. Tu vois, c'est un truc qui m'excite. Et en fait, c'est la seule formule qui, sans jouer mon meilleur golf, peut me permettre de revivre un peu tu vois, aussi un peu cette sensation de temps en temps. Un parcours plus court et au final, sur un parcours un peu court des rouges, c'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de greens que je peux prendre en un, même pas au driver. Des petits clubs sur les par 5, tu as l'impression que tu peux faire birdie sur tous les trous. Donc, si tu ne fais pas birdie sur tous les trous, tu commences à être frustré. Donc, ça te fait gérer la frustration. Si tu commences à être très bas, en fait, très vite, tu te dis je peux essayer de faire en dessous de 60, tu vois, ou même faire 58 ou 57. Enfin, on peut vraiment descendre dans des scores très très bas dans cette formule. Et en fait, c'est hyper amusant de jouer le parcours différemment, de se dire ok, mais attends, d'habitude, ce green, je l'attaque avec un fer 6, mais là, en fait, en tapant le drive, je joue le green aussi, mais est-ce qu'il y a suffisamment d'espace entre le danger à gauche et le danger à droite pour taper un drive? Parce qu'avec le fer 6, il n'y a pas de problème, mais avec le drive, ça te fait te poser plein de questions différentes sur un parcours que tu connais. Et encore une fois, c'est un jeu qui est amusant en fait. De pouvoir voilà, aller jouer des rouges, de pouvoir aller jouer des rouges pour les hommes. Et pour les femmes, de soit profiter du fait que maintenant, il y a des boules juniors qui soient homologuées, là où on connaît la distance des trous et compagnie, et qui sont quand même en général des départs qui ressemblent à quelque chose. C'est pas juste 2 boules posées dans le rough comme ça. Et puis, s'il n'y en a pas sur le golf sur lequel vous vous entraînez, typiquement, vous pouvez aller vous mettre vers l'entrée du fairway. Toi, tu avais réfléchi à des distances, non, à peu près aussi, potentiellement, pour raccourcir pour les parcours féminins, si jamais il n'y avait pas de boules juniors? Ouais, exactement, pas hésiter. Moi, j'avais pensé, par exemple, sur les par 4, de partir dans une zone qui faisait entre 180 mètres et 200 mètres du green. Sur les par 3, partir entre 50 mètres et 70 mètres. Et après, sur les par 5, être entre 260 et 300 mètres. Je trouve que c'est C'est pas mal, intéressant ça de le faire permet comme d'avoir ça. des Bien sûr. opportunités de scoring, en fait. C'est ça qui est sympa. Ouais, Ce qui est sympa dans cette formule, c'est que presque, alors, à part si vous êtes au-delà de 30 d'handicap, mais j'allais dire presque en dessous de 30 d'handicap, en jouant de 2-3 boules comme ça devant ce que vous avez l'habitude de faire, mais en fait, vous pouvez vous retrouver un moment après 3 trous à être sous le par. En jouant fabuleux, hein, bien sûr. Hein, c'est pas juste allez, j'ai tapé 2-3 balles et puis j'ai fini par faire des birdies. En jouant très bien. Mais c'est quand même fantastique de se dire je suis sous le par, même si c'est des rouges, et de se dire tiens, la semaine prochaine, j'essaye des bleus. Par exemple, aussi, ça peut être l'idée aussi de reculer. Moi, en début d'hiver, c'est quand j'ai pas atteint un certain score des boules rouges, je vais pas au bleu. Dès que je l'ai atteint, je vais au bleu. Quand je suis au bleu, il faut que je l'atteigne pour aller au jaune, et j'essaye comme ça de reculer. Mais du coup, ça peut être ça le challenge aussi. C'est tant que j'ai pas fait tel score, je sais pas, je suis 10 d'handicap, on va dire je suis 10 d'handicap, tant que j'ai pas joué scratch des rouges, je joue des rouges. Une fois par semaine ou une fois par mois. Et puis si j'y arrive, je dois jouer scratch des bleus. Et en fait, en jouant scratch des bleus, vous êtes déjà pas bien loin des blanches jaunes, parfois sur certains parcours. Et en fait, vous vous battez pour jouer scratch de seulement 30 mètres devant, quoi. Donc ça veut dire que vous en êtes pas si loin que ça, peut-être aussi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou ouais, pas? ouais, complètement. Cette formule, voilà, elle vous permet également de pouvoir vous tester mentalement parce que je sais que voilà, pour les hommes, quand vous allez partir des rouges, vous allez vouloir fracasser le parcours, mais il va falloir un peu d'humilité parce qu'au final, vous pouvez faire un score qui peut être même un peu moins bon que si vous étiez parti de vos boules. Ah Et ouais, il y a la des même chose mauvaises pour les surprises qui femmes. peuvent arriver aussi. Ouais, il va falloir être très humble sur cette formule-là. C'est pas parce que le parcours, du coup, il fait peut-être 700 mètres ou 800 mètres de moins par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire que du coup, vous allez arriver très facilement à le fracasser. Non, 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 non. Attention sur ça. Comme j'ai dit, hein, c'est que toute la stratégie sur ces boules-là va changer. Le design des trous va être différent. Vous allez vous retrouver dans des situations ou dans des distances que vous connaissez pas forcément. Donc, du coup, ça va être un super test pour pouvoir voilà, vous aider à scorer bas et en même temps à adapter votre stratégie en fonction de si vous vous sentez à l'aise à taper tel ou tel club sur des distances plus courtes. Ouais, thème très amusant aussi, qui me fait toujours, qui m'a toujours bien amusé. Voilà. On vous a parlé voilà, de ces 7 thèmes qui nous ont paru les plus pertinents, les plus intéressants. Il y en a évidemment plein d'autres.
Ça, je vous dis, c'est amusez-vous à varier, amusez-vous à les créer vous-même, hein. Moi, je me souviens de thèmes, bon, c'était plus des formules, on s'amusait, c'était assez drôle, hein, les blackjack, on va dire, Ah ouais, les Blackjack. texans. Bon, après, ça, c'est des formules, mais ça, vous regarderez un petit peu sur Internet, mais ça, C'est un c'est peu des comme formules à jouer faire. au Uno, quoi. C'est pour perdre des copains, quoi. Voilà, exactement. Bon, après, ça, ce sont des formules que vous pouvez jouer que à plusieurs. Mais alors que toutes les formules qu'on vous a citées, ce sont des formules que vous pouvez jouer seul. Aller sur le parcours, vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un. Donc, c'est Et pour surtout ça qui progresser, alors m'intéressait. que le Blackjack et les Texans, c'est pour plumer ton pote. Ça n'a rien à voir. Exactement, pour perdre de l'argent. Et ça, malheureusement, bon, c'est pas la même chose. Mais voilà, en tout cas, nous, on vous invite à tester ces formules de jeu, ces thèmes. À nous faire des retours, s'il y en a certaines qui vous ont parlé, certaines qui vous ont aidé à progresser, d'autres où vous ne voyez aucun intérêt. Je pense aussi qu'il faut le dire. Mais en tout cas, nous, on y trouve un intérêt dans chacune dans chacun de ces thèmes. Voilà. Ouais, Euh, il y avait juste un thème qui est souvent évoqué, que tu as évoqué avec Kevin, que tu as évoqué quand on balançait les idées de thèmes, quand on prépare l'épisode, qui est un thème qui est très souvent évoqué, mais que nous, on n'aimait pas beaucoup. Après, toi, tu l'as pas beaucoup défendu en mode ah si, 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 je veux. C'était vraiment, tu l'avais évoqué. C'est le thème de rater les greens, qui a souvent été fait il y a une quinzaine d'années dans le haut niveau et compagnie, qui est franchement un thème qui nous intéresse pas tant que ça. Moi, je préfère que tu joues ton trou et après, tu vas faire un chip. Tu vois, si le drapeau était au fond à droite, et ben, tu vas faire un chip de derrière à droite du green, tu vois, ouais, par ouais, exemple. exactement. Ça De peut être faire intéressant. ça. Mais de rater les greens, en fait, je vois pas trop En fait, tu joues pour rater la cible que tu veux toucher toute la journée. Je vois pas trop le point Tu incites que véritablement. ça changerait pas du tout de ce que font la majorité de nos auditeurs, de louper beaucoup de greens. C'est ça que Ah, tu pas- incites dans. mais t'es odieux. Regarde, je J'ai- sais. J'espère qu'ils ont arrêté de nous écouter. Euh, T'es odieux. Tu es méchant. Bah ça va, le putting c'est de la chatte, donc je peux être méchant un petit peu de temps en temps. Même certains de nos auditeurs nous écrivent en blaguant, bien évidemment. Non mais vous avez raison, le putting c'est de la chatte. Bah, bien sûr que le putting c'est de la chance. Enfin, non, c'est pas ce que je voulais dire, Antoine. Très bien, faisons ainsi. Alors nous allons clôturer sur ce bel épisode, sur encore dénigrer moi mon enseignement, mon coaching. Je vous remercie, Monsieur Gros. Bon, bah écoutez, merci encore à Golf Planet d'être présent depuis le début de cette aventure avec nous. Golf Planet également Odyssée, hein. N'oubliez pas, pour putter, des bons putters, c'est également important. N'hésitez pas à aller voir leur nouvelle collection sur leur site internet ou dans vos magasins favoris. Et un grand merci à Wally Clubmaker qui nous aide beaucoup, particulièrement Antoine, pas toi, Antoine Schwartz, un autre Antoine, qui nous aide beaucoup pour la réalisation des vidéos YouTube et des réels sur les différents réseaux sociaux. Donc un grand merci à Wally et toute son équipe. Un grand merci, mon cher Antoine, pour cet épisode. Et un grand merci également à Golf Planet. Voyons Golf Ah, mais Planet. t'avais commencé Golf Planet. Non, j'ai commencé Ah si, directement t'as dit, t'as dû vouloir dire Callaway, mais t'as dit Golf Planet. Eh ben, je vais remercier Golf Planet, voilà, média 100% digital où vous retrouvez toute 100% l'actualité et 100% gratuit, toute l'actualité professionnelle, amateur, découverte de parcours et tout. Allez sur leur site internet, vous verrez de beaux articles bien intéressants qui vont vous permettre d'être au proche de toute l'actualité golfique. Bien intéressant. Bien intéressant, Avec- excusez-moi, ça arrive, même s'il est 20h15 et que je reste encore en forme, faut pas oublier que dès qu'on passe 21h, c'est là où j'ai un petit coup de fatigue, mais excusez-moi pour ce problème de grammaire, j'irai m'acheter un Becherel. Ah, il y en a eu d'autres dans l'épisode, mais j'ai rien dit. T'avais dû. Ouais, Enfin, j'ai dit allez, quoi? bref, on en reparlera en Non, off. j'ai dit quoi? Vas-y, démonte-moi vu qu'on y est, hein. T'as eu beaucoup de mal avec la conjugaison, avec les féminins aujourd'hui. Tu disais heure au lieu de euse ou tris, tu vois. Tu Tris. restais au masculin. T'as dit D'accord. plusieurs fois un au lieu de une. Enfin bref, pardon, on vous embête, hein, tous qui nous. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout dans nos conneries, pardon, dans toutes nos petites bêtises. Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez bien évidemment nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous écrire par mail, vous faire nos retours. On répond toujours à tout le monde. Même si ça peut prendre un peu de temps, mais on répond toujours. Donc n'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles si vous avez aimé, à partager l'épisode à vos copains ou pas.
Et puis, nous, on se dit à dans 15 jours pour le prochain épisode des Tontons Golfeurs. Salut, Antonio. Alors, si je peux me permettre, 14 jours, Sébastien, pas 15 jours. Oui, 14 voilà. jours, j'y ai pensé Voilà. aussi. Ouais. Tu t'es trompé, voilà. Allez, bon golf Et à bi- tous, à très bientôt. Et bisous, Kevin aussi. Bisous, Kevin.